Regardez-le, regardez-moi ça, regardez comme il est beau. Mesdames et messieurs, le calendrier d'avant la fin des temps est presque disponible en CD et en DVD. Bon déjà, bravo à tous ceux qui auront chopé la rêve de l'introduction, et ensuite je pense que vous vous posez beaucoup de questions, ça tombe bien, je suis là pour y répondre dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça et comment vous pouvez le faire vous-même. Avant ça, je rappelle qu'il y a un lien en description pour répondre à un Google Forms, allez-y si vous êtes très nombreux, ça fera peut-être bouger les choses du côté du studio. Alors déjà je sais, ça peut surprendre, mais oui, ce qu'il y a dans ces boîtes, c'est bien la version audio et vidéo du calendrier d'avant la fin des temps, les 24 chapitres, et il y a même des bonus vidéo dans le DVD. Et si vous vous posez la question, je vais y mettre au clair maintenant, non, c'est pas des produits officiels du studio, c'est un fan-made fait par moi et Zenart. D'où ça vient, vous demanderez-vous? Bah écoutez, c'est une petite histoire. Avant l'arrivée de la 5ème porte, à peu près au moment du lancement de Tellington, j'avais déjà eu l'envie de créer des versions physiques de l'audio moi-même. Je savais vaguement que c'était possible de graver des CD et j'aurais trouvé ça cool. Mais à cette époque, petit adolescent que j'étais, j'allais rarement au bout de mes idées, et en un sens tant mieux parce que j'avais pas assez de pognon pour acheter un lecteur CD, des disques et des boîtiers. Bon, j'abuse un petit peu, mais c'est vrai que quand on a 30€ d'argent de poche, ça part vite en bouffe avec les copains, et ça c'est quand on en a. Alors j'ai laissé tomber l'idée, et j'ai créé quelques mois plus tard ma chaîne YouTube. Le temps passe, les rencontres se font, bim, j'habite avec Zenart, et boum, comme souvent, j'oublie le moment déclencheur. Mais je sais qu'à un moment je me suis dit, hey, si je reprenais ce projet que j'y allais à fond cette fois. Je crois que c'est quand j'ai reçu le DVD Andrew Bennett que vous pouvez trouver sur Amazon, no arnaque no noob. Alors, n'étant plus un petit adolescent mais un grand bonhomme, je me suis mis à fouiller, apprendre et tester jusqu'à obtenir ces deux petits bijoux. Et il y en a d'autres d'ailleurs, un jour ils y seront tous. Regardez, il y en a plein là. Là. Voilà. L'intérêt, vous l'aurez compris, c'est déjà de vivre notre passion d'une nouvelle manière encore, d'apprendre plein de trucs, mais surtout de répondre à une frustration stagnante de pas avoir de version physique de l'audio pour une entreprise qui vise et qui produit à 99% de l'audio. Le lien, la description, tout ça. Il y a peut-être que moi qui trouve ça fou, mais sérieux. Que ça soit édité en bouquin, c'est cool, hein. Les œuvres sont pensées comme des livres à la base, puis transformées en fiction audio, donc ça fait sens. Mais ça n'empêche pas de faire des versions physiques de l'audio en parallèle. Encore le DVD, je comprends. Mais le CD, sérieux, c'est la base. Alors, je suis pas SF Full Studio, on va encore me sortir des chiffres comptables, des projections long terme, etc. de tout, et en ce moment c'est la D, donc je suppose que c'est impossible. Mais en vrai, si un argument sur lequel je me poserai toujours, c'est plus personne n'écoute des CD, personne va en acheter. Bon déjà, je suis vraiment pas sûr que ce soit vrai, surtout dans une commune comme celle du SSU, mais surtout, s'il y a une centaine de fous qui sont prêts à mettre 200€ 2 fois dans des statuettes, alors même que la première sort après 6 mois d'inactivité totale sur Tellington, je pense qu'il y a au moins le double de fous qui sont prêts à mettre 10 balles dans un CD juste par soutien. Bon, aujourd'hui je sais pas si c'est toujours vrai, mais au lancement de Tellington, je serais prêt à parier que ça se serait vendu comme des petits pains, juste pour l'objet quoi. Mais vous savez quoi? Pour voir si j'ai raison ou pas, regardez le lien dans la description, remplissez le Google Form, et ça nous donnera une première tendance. Bon allez, j'arrête d'abuser, je crois que vous avez compris ma problématique, passons à la solution. Alors déjà, je pense que beaucoup d'entre vous se demandent, mais attends, on a le droit au moins? Pour être honnête, non. Et là, je m'expose à 10 000€ de... Oui, non seulement vous avez le droit, mais si vous le faites, vous réalisez en plus un devoir citoyen de préservation des contenus numériques. Niveau légal, voilà ce que ça en dit. Tout le monde a le droit de graver sur des CD, DVD, Blu-ray, disques durs externes, clés USB, carte SD ou TF et autres appareils de stockage numérique ou mécanique, les œuvres qu'il possède et dont il a l'accès légalement. Ça veut dire que là, si vous possédez un abonnement Netflix, vous pouvez tout à fait graver sur un DVD la dernière saison de Stranger Things à la stricte condition que vous puissiez récupérer le fichier à graver légalement. Et c'est là toute la nuance. C'est-à-dire depuis un site d'ISO gratuit ou que la plateforme permette le téléchargement véridique. Pas le téléchargement en ligne, on le connaît ce filou, hein. Vous vous en doutez, les grosses multinationales, elles aiment pas trop ça, vous avez aucun moyen légal de récupérer des fichiers à graver sur ce genre de plateforme, pour le moment en tout cas, et malheureusement ça risque de durer. Donc c'est mort. Mais le SSU, c'est une autre histoire. Vous avez accès à des histoires gratuites sur YouTube, le téléchargement YouTube n'est pas illégal tant que ça n'est pas des clips, films ou autres, et dans ce genre de cas, les téléchargeurs refusent de vous les sortir, donc si ça passe, c'est que c'est autorisé. Sinon, c'est une mesure de protection numérique qui a été mise en place, et si vous la contournez, là effectivement, vous êtes dans l'illégalité.
pouvez faire le test, vous pouvez très bien télécharger le calendrier avant la fin des temps, mais vous ne pourrez pas télécharger Andrew Bennett et l'œil de Kamimba. Bon, c'est bien pour certaines œuvres, mais si vous voulez graver tout le SSU, comme moi Eisenart, comment qu'on fait ? Bah, il y a un abonnement Tellington et démerdez-vous. Non, plus sérieusement, il existe des méthodes légales pour extraire l'audio Tellington, mais pour ça, il faut avoir un abonnement déjà, évidemment, sinon c'est du piratage pur et dur, et là vous pouvez aller vous faire foutre d'attaquer une si petite entreprise. Mais ces moyens, vous vous en doutez, je vais pas vous les communiquer. Pas que je ne souhaite pas que vous puissiez les utiliser pour graver les CD, non, pas du tout. Mais car si vous les utilisez pour graver, d'autres pourraient les utiliser pour pirater, reposter et faire chier. Bon, et maintenant que vous avez vos fichiers, vous les gravez et après vous en faites quoi ? Vous les donnez à votre mamie, vous les diffusez à vos copains du Discord ? Surtout pas, pardi. La règle elle est stricte là-dessus, mais c'est normal. Chaque personne qui veut pouvoir user de sa copie privée doit faire sa copie privée. Dans les faits, il y a une tolérance pour les familles, couples, le foyer en gros, mais ça s'arrête là. Pas de copie cadeau à votre maman ou votre pote du lycée, sinon on entre dans le partage illégal d'une propriété privée. Que ce soit vendu ou juste donné gratuitement d'ailleurs. C'est moins grave évidemment si l'œuvre est disponible de manière gratuite, mais ça reste protégé par droit d'auteur dans tous les cas. Ça peut paraître lourd tout ça, mais dans les faits c'est assez simple. Vous pouvez tout obtenir légalement, faites-le. Vous pouvez graver pour vous, les personnes de votre maison, et c'est toléré de diffuser aux gens de passage, mais ça s'arrête là. Faut bien comprendre que l'intérêt de faire ces gravures, c'est peut-être d'abord de répondre à un manque d'alternatives officielles, mais c'est surtout de conserver ces œuvres et de les faire survivre à l'instabilité du monde numérique. C'est pour ça que je vous parlais d'avoir citoyen. Les grandes compagnies ne le veulent pas pour leurs intérêts, mais les auteurs, eux, les petits créateurs et les petites productions, ne vous verront pas du tout du mauvais œil si vous le faites. Au contraire, vous aidez à conserver des œuvres, et ça montre aussi l'investissement que vous avez dans ces dernières. Ceci dit, je vais pas vous faire un tuto détaillé pour utiliser les logiciels que j'utilise, déjà peut-être en trouverez-vous d'autres qui vous plairont mieux, et puis surtout l'idée c'est pas d'être technique, mais de montrer que c'est accessible à tous. Alors déjà, il vous faudra un lecteur graveur à brancher sur un ordinateur, c'est entre 10 et 40 € sur Amazon, celui que j'ai pris était à 12 € et a parfaitement fait le taf. Pour ceux directement branchés à des télés, je suis pas sûr que ça marche en revanche, à voir. Une fois que vous avez ça, il vous faut des CD ou des DVD à graver, vous en trouverez sur internet par pack ou en boutique. Ne regravez pas par-dessus le CD de la chorale de votre petite sœur en 2013, ça ne marchera pas, et vous allez avoir des problèmes. Pour graver en tant que tel, si c'est un CD, vous mettez vos pistes en ordre sur le CD, par exemple les 24 pistes du calendrier correspondent aux 24 chapitres, puis vous gravez, et basta, c'est prêt. Si c'est un DVD, en revanche, il faudra être plus patient, en effet vous allez devoir monter votre DVD avec des menus, du chapitrage, faire attention au bitrate, etc. Puis vous en extrairez un ISO que vous graverez sur un disque. Mais je suis gentil, vous comprendrez juste après. Ensuite, manque plus qu'à empaqueter tout ça, acheter des boîtiers, glisser vos jaquettes et livrer, et c'est bon, le tour est joué. Encore une fois, il y a quelques détails à savoir sur l'utilisation des logiciels, mais c'est globalement très simple et à portée de tous. Je vous disais que j'étais gentil, pourquoi ? Parce que moi et Eisenart, on met à disposition de tous ceux qui nous le demandent par mail à l'omniscientSSU@gmail.com les jaquettes, livrées, menus, prêts à l'emploi. De votre côté, la mission sera de trouver les épisodes et de les mettre au bon format, puis de monter tout ça. Et ça nous fait plaisir si chacun peut chez soi créer son petit bout de SSU, son petit bout de magie à la maison, un peu comme un rituel d'un livre magique, mais communautaire. Vous vous en doutez, ça prend quand même un petit peu de temps, pour l'instant on en est rendu à pic au vent, mais quand on sera plus loin, on mettra aussi à votre accès, toujours sous demande, les différents éléments. Mais bon, si on doit être honnête, même si c'est stylé, enrichissant, noble de faire ça, ça reste quand même un peu de dépenses, un peu de temps mis, et franchement, ce serait très cool s'il y avait une alternative officielle qui existait, de qualité, qui pouvait un jour pointer le bout de son nez, même si évidemment je prends en compte la situation actuelle du studio. Sur ce, c'était l'Omniscient, j'espère que vous passez un bon été. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à rejoindre mon Discord ou à voir la suite directement ici. N'hésitez pas non plus à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai, même si c'est des questions techniques ou des questions de droit ou quoi que ce soit. Et puis en attendant, on va se retrouver pour une prochaine vidéo prochainement, je l'espère. Des bisous à tous, c'était l'Omniscient, ciao!